Bienvenue, âme puissante. Halloween approche, un moment où le voile entre le visible et l'invisible se dissout, nous invitant à explorer non seulement le mystérieux extérieur, mais aussi le pouvoir caché en nous. Aujourd'hui, je vous invite à profiter de cette énergie magique pour réfléchir à l'abondance, à la loi de l'attraction et à la façon dont nos affirmations peuvent transformer notre réalité. Bienvenue. Avez-vous déjà vraiment réfléchi au pouvoir potentiel de votre esprit? La plupart d'entre nous traversons la vie en utilisant seulement environ 10% de notre capacité mentale. Mais imaginez à quoi pourrait ressembler votre vie si vous pouviez libérer ne serait-ce qu'une petite fraction de plus de ce potentiel. Si vous êtes ici à la recherche d'une existence plus profonde et plus épanouissante, vous êtes au bon endroit. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un diplôme supérieur ou d'une formation spéciale. Juste de la curiosité et de la volonté d'explorer certaines vérités intemporelles qui peuvent vous guider vers une vie plus riche. Pourtant, à quelle fréquence nous arrêtons-nous pour considérer la qualité de ces pensées, les idées que nous entretenons, les croyances que nous entretenons et le dialogue intérieur que nous entretenons quotidiennement? La plupart des gens ne réfléchissent jamais à 2 fois au rôle que jouent leurs pensées, ignorant que c'est dans leur esprit que se trouve la clé de leur plus grand potentiel. Vous avez déjà fait le premier pas en étant ici, en cherchant à comprendre comment exploiter le pouvoir de votre esprit pour créer une vie pleine de sens, d'épanouissement et de paix. Ce voyage, cependant, ne consiste pas à vous forcer ou à vous forcer à adopter une nouvelle façon de penser du jour au lendemain. La véritable transformation ne vient pas d'un seul moment de clarté, mais d'un effort constant et conscient. Chaque fois que vous revenez à une idée puissante, que vous y réfléchissez et que vous lui donnez l'espace de s'installer en vous, vous nourrissez ce jardin de l'esprit, arrosez les graines qui deviendront quelque chose de magnifique. Considérez comment de petits changements de perspective peuvent conduire à des changements profonds. Chaque fois que vous êtes confronté à un défi ou que vous rencontrez quelque chose qui vous pousse au-delà de votre zone de confort, vous vous engagez dans les limites de votre compréhension actuelle. Ces moments, bien qu'inconfortables, sont des opportunités puissantes. Au lieu de les éviter, que diriez-vous de vous pencher avec curiosité, en vous autorisant à explorer l'inconnu avec un cœur ouvert? La curiosité est une force puissante. Elle nous encourage à regarder au-delà de l'évidence, à creuser plus profondément et à poser des questions qui mènent à des révélations inattendues. C'est le début de tout apprentissage. Lorsque vous abordez la vie avec curiosité, vous commencez à voir que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité de croissance. Chaque question que vous posez, chaque nouvelle perspective que vous envisagez, chaque défi auquel vous faites face est une chance de vous comprendre plus profondément. Mais la curiosité seule ne suffit pas. Elle doit être associée à la patience. Dans un monde qui glorifie la rapidité et la gratification instantanée, la patience est devenue une vertu sous-estimée. Nous nous attendons souvent à des résultats rapides, qu'il s'agisse d'une compétence que nous apprenons, d'un objectif que nous poursuivons ou d'un défi que nous surmontons. Pourtant, les transformations les plus significatives prennent du temps.
Tout comme un jardin a besoin de temps pour pousser et fleurir, notre esprit a besoin de temps pour s'adapter, absorber et se transformer. Imaginez les possibilités si vous vous autorisiez à adopter pleinement ce processus, en vous engageant à une croissance constante au lieu de rechercher un changement immédiat. Avec chaque jour qui passe, chaque effort et chaque moment de réflexion, vous vous rapprochez d'une compréhension plus riche de vous-même et de votre potentiel. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination finale, mais d'apprécier le chemin parcouru et de reconnaître chaque petite victoire en cours de route. Au fur et à mesure que vous poursuivez cette exploration, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Votre soutien vous aide non seulement à rester connecté, mais inspire également les autres à se lancer dans leur propre voyage transformateur. Et il y a quelque chose de beau dans le fait que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'extraordinaire pour commencer à changer votre vie. De petites actions, répétées de manière cohérente, ont le pouvoir de créer des changements profonds. Commencez par observer vos pensées, sans jugement, juste en pleine conscience. Remarquez les histoires que vous vous racontez, les croyances que vous avez adoptées, la façon dont vous vous parlez à vous-même lorsque vous restez un petit tin. Là. Comment vous êtes l'architecte de votre propre vie. Un changement profond se produit. Chaque jour est rempli de choix qui s'alignent sur la vie que vous souhaitez construire ou vous en éloignent davantage. Cette prise de conscience que chaque instant offre une nouvelle toile est libératrice et valorisante. Cela signifie que vous n'êtes pas lié par votre passé, ni que vous n'attendez simplement qu'un avenir se dévoile. Vous tenez le pinceau et, à chaque coup de pinceau, vous ajoutez de la couleur et des détails au chef-d'œuvre de votre vie. Mais comme toute grande œuvre d'art, la création de la vie exige de la patience, de la vision et le courage de continuer, même lorsque l'image est incomplète ou imparfaite. C'est dans ces moments, ceux qui vous mettent au défi, que votre force se forge. Acceptez-les, non pas comme des obstacles, mais comme des tests nécessaires de votre résilience. Tout comme le métal doit être chauffé pour être façonné, nous devons également affronter des moments d'inconfort pour faire ressortir notre véritable potentiel. Imaginez, un instant, les racines d'un arbre puissant. Bien qu'invisibles, elles creusent profondément dans le sol, ancrant l'arbre contre les vents et les tempêtes. Chaque échec auquel vous faites face est comme ces racines, vous enracinant, vous enseignant, vous aidant à construire une fondation inébranlable. Accepter cette force intérieure devient essentiel, car les échecs ne sont pas seulement des pauses, ce sont des opportunités cruciales pour devenir encore plus fort, plus concentré et plus résilient qu'avant.
Considérez chaque défi comme un petit coup de pouce silencieux de l'univers, vous invitant à vous réaligner sur vos objectifs et à affiner votre chemin. Au lieu de vous sentir déraillé, laissez chaque obstacle vous inciter à faire une pause, à évaluer et à réinitialiser avec plus de clarté. Chaque fois que vous surmontez l'adversité, vous accumulez de l'expérience, des connaissances et de la sagesse qui deviennent des outils pour les défis futurs. N'oubliez pas que le chemin vers la découverte de soi et la croissance est rarement une ligne droite. Il est sinueux, il revient en arrière, et il vous laisse parfois vous demander si vous allez dans la bonne direction. Mais ayez confiance dans le processus. Les rebondissements sont là pour approfondir votre compréhension, pour développer la compassion envers vous-même et les autres, et pour vous permettre d'émerger en tant que personne non seulement plus sage, mais aussi plus authentique. Au fil du temps, vous découvrirez que la personne que vous devenez reflète les rêves, les valeurs et les aspirations qui vous tiennent le plus à cœur. Vous ne vous contentez plus de souhaiter une vie meilleure, vous la créez activement. Vos pensées vous servent de boussole, guidant chaque étape et construisant une vie qui s'aligne sur votre vérité intérieure. À mesure que vous grandissez, votre réalité change, devenant un espace où coexistent la paix, le but et les possibilités. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux sur un nouveau jour, reconnaissez-le comme une opportunité de continuer ce voyage. Réengagez-vous dans la vie que vous construisez. Abordez chaque journée avec gratitude pour le chemin parcouru et un cœur ouvert à tout ce qui vous attend. C'est votre vie, votre voyage, et avec chaque pensée, chaque choix et chaque action, vous créez un héritage qui vous est propre. Acceptez-le pleinement et laissez-le alimenter votre évolution. Le chemin peut être sinueux, mais il vous mène exactement là où vous êtes censé aller. Comprendre que ce que vous pensez de vous-même, des autres, du monde et des événements qui vous entourent est ce qui contrôle réellement votre vie, procure une immense liberté. Et le pouvoir de guider cela réside en vous. Comme toutes les grandes vérités, ce concept est étonnamment simple. Si vous pensez être en bonne santé, vous vous sentirez en bonne santé. Mais si vous laissez la peur de la maladie prendre racine, vous vous sentirez bientôt mal. Et comme nous le savons, se sentir mal peut souvent se manifester par une véritable maladie. Considérez ceci. Si vous êtes né riche, il est probable que vous continueriez à prospérer, à moins que quelqu'un ne vous convainque que seul le destin gouverne votre vie. Une telle croyance pourrait vous amener à considérer les revers comme des signes d'échec. Le plus petit malheur pourrait alors se transformer en catastrophe dans votre esprit, modifiant votre croyance en vous-même et, par conséquent, votre fortune. Cette réaction en chaîne démontre la vérité profonde selon laquelle votre vie et chaque événement qui s'y déroule sont le produit de vos croyances et de vos paroles. Il s'agit d'un principe fondamental, une loi de base immuable, appelée le principe du mentalisme. Si vous croyez que les accidents vous guettent à chaque coin de rue, ou si vous vous convainquez que les maux de la vieillesse sont inévitables, ces croyances prendront progressivement forme dans votre vie. Mais l'inverse est également vrai.
Si vous choisissez de croire que seules de bonnes choses vous arriveront, alors, avec le temps, elles se réaliseront. C'est la prophétie autoréalisatrice. Lorsque vous faites une prédiction, bonne ou mauvaise, vous commencez à déclencher des événements qui la concrétisent. Nous ignorons souvent l'ensemble des idées qui occupent notre esprit. Le processus de formation de ces idées est continu, s'appuyant sur tout ce que nous entendons, voyons et apprenons. Pourtant, que nous le sachions ou non, nos actions sont influencées par ces idées sous-jacentes, dont la plupart sont cachées à notre pensée consciente. En même temps, nous ignorons peut-être les lois mêmes qui régissent nos vies, les soi-disant lois de la création. Et ainsi, nous traversons souvent la vie en créant des circonstances en contradiction avec ces lois, sans boussole ni gouvernail, en regardant nos grands rêves se transformer en déception. Nous pouvons même rejeter la faute sur la vie elle-même ou sur la volonté de Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est probable que vous commenciez à comprendre une vérité fondamentale. Les humains ne sont pas, comme nous l'avons pu croire, des bouchons de liège jetés dans une vaste mer, soumis uniquement aux caprices des éléments. Loin de là. Nos vies, nos circonstances et les événements qui nous entourent sont, en vérité, les produits de notre propre création. Nous sommes les maîtres de nos propres royaumes mentaux, et si nous choisissons de nous considérer comme des victimes du destin, nous sommes libres de le faire. Libre est le mot-clé ici. Naître avec le libre arbitre signifie avoir le droit individuel de choisir sa propre direction. Nous pouvons penser positivement ou négativement, avec optimisme ou pessimisme. Nous pouvons remplir notre esprit de visions de beauté, de bonté et de bonheur, ou nous pouvons nous attarder sur le mal, la peur et la laideur. Et ce sur quoi nous nous attardons, nous le faisons exister dans notre environnement, à la fois interne et externe. La métaphysique a toujours enseigné que les pensées que nous entretenons le plus fortement et le plus souvent s'enfoncent dans notre subconscient, où elles prennent racine et s'établissent. Au fil du temps, ces pensées profondément ancrées deviennent des parties réflexives de nos schémas mentaux. En fait, la psychologie moderne a récemment confirmé cette vérité ancienne. Lorsqu'une personne se retrouve confrontée à un désastre, souvent de sa propre faute, elle se tourne généralement vers une puissance supérieure et prie pour être délivrée de la misère. Parfois, il semble que ces prières soient exaucées, et d'autres fois, non. Si les prières semblent sans réponse, la famille et les amis peuvent offrir la consolation que c'est la volonté de Dieu. Cela ressemble presque à si Dieu voulait du mal pour nous, du moins pour l'individu souffrant. Mais cette croyance entre en conflit avec la compréhension de Dieu, comme un Père bienveillant, plein d'amour, de sagesse et de compassion. Comment un être aussi sage et aimant pourrait-il permettre à ses enfants d'endurer une telle souffrance? En tant que parents humains, nous ne nous résoudrions jamais à infliger une punition sévère à nos enfants pour des erreurs innocentes nées de l'ignorance. Pourtant, beaucoup croient que Dieu pourrait condamner une âme pour l'éternité, la punir pour ses erreurs naturelles et humaines. C'est presque comme si nous imaginions Dieu comme un maître d'école capricieux, toujours à l'affût de la moindre infraction,
prêt à infliger une punition disproportionnée. Cette perspective renvoie à une façon plus simple, presque enfantine, de comprendre le monde. Une façon de penser que nous devons dépasser à mesure que nous apprenons les vérités plus profondes de la vie. Nous avons appris que les calamités que nous rencontrons sont de notre propre fait. C'est une façon dont nous sommes effectivement façonnés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chacun de nous est le créateur de ses propres circonstances. Alors pourquoi avons-nous parfois l'impression que Dieu nous entend et d'autres fois non? La réponse réside dans la nature de la prière. La prière est, par essence, la forme de pensée la plus élevée et la plus pure. Une concentration qui permet à l'esprit de se connecter aux vibrations les plus élevées possibles de l'existence. Lorsque nous prions, en centrant notre esprit sur la présence divine, nous émettons des ondes de lumière mentale. Ces pensées, imprégnées de divinité, peuvent illuminer notre environnement, tout comme l'action simple mais profonde d'allumer une bougie dans une pièce sombre. La prière transforme le paysage de notre vie, apportant clarté, chaleur et perspicacité. Cependant, la façon dont nous abordons la prière influence profondément son efficacité. La prière n'est pas simplement des mots récités de manière formelle. C'est un état de communion avec la force universelle. Et elle se nourrit de sincérité et de croyance. Si nous nous tournons vers Dieu comme un Père aimant et attentionné, croyant vraiment en son désir de notre bonheur et de notre croissance, nous créons une atmosphère d'ouverture et de réceptivité. Nos prières, venant d'un lieu de dignité et de confiance authentique, peuvent donner l'impression qu'elles sont reçues et exaucées. Pourtant, si nous prions par peur, par indignité ou par culpabilité, en implorant « S'il te plaît, Seigneur, enlève-moi ce fardeau, même si je sais que je le mérite », nous dressons involontairement des barrières autour de nous. En substance, nous nous disons que nos prières ont moins de chances d'être exaucées, renforçant ainsi les sentiments de limitation et de séparation de l'amour divin. Dans ces moments-là, nous nous tournons sans le savoir vers une version de Dieu façonnée par nos peurs, reflet de nos propres croyances punitives, plutôt que vers le Créateur bienveillant, qui souhaite simplement la joie, la paix et la liberté pour tous. Comme le dit l'adage, on obtient ce pourquoi on prie, non pas à cause d'un univers froid et insensible, mais parce que l'univers est constamment en phase avec l'énergie que nous envoyons. Si nous projetons des sentiments de manque ou d'indignité, nous attirons vers nous des expériences similaires. À l'inverse, les prières prononcées avec confiance et amour ont une qualité magnétique, attirant des expériences de joie, d'abondance et d'épanouissement. Dieu n'est pas un juge punitif, un exécuteur de sanctions, ni un être distant et inaccessible. Il est l'essence de l'amour et le créateur de lois universelles, des principes aussi cohérents et inébranlables que la gravité elle-même. Ces lois gouvernent toutes choses, créant harmonie et équilibre dans tous les aspects de la création. Notre libre arbitre nous permet de nous aligner sur ces principes ou de les ignorer. Les résultats se manifestent dans notre réalité. Il existe 7 de ces lois fondamentales,
des principes qui fonctionnent de manière cohérente et infaillible à travers le temps et l'espace. Ce sont les piliers de l'ordre et de l'harmonie dans l'existence, qui gouvernent tout, des étoiles au-dessus de nos têtes jusqu'aux pensées dans notre esprit. Comprendre et accepter ces lois, c'est s'accorder au rythme de l'univers lui-même. Lorsque nous alignons nos pensées et nos actions sur ces principes, nous provoquons naturellement les bénédictions, la croissance et la paix qui font intrinsèquement partie de cet ordre. C'est comme régler un instrument de musique sur la bonne tonalité. Plus nous sommes alignés, plus nos vies deviennent harmonieuses. Grâce à cette compréhension, nous voyons que l'âme n'a besoin d'aucun juge ou exécuteur externe. Ceux qui suivent les lois naturelles connaissent la paix et l'épanouissement, tandis que ceux qui agissent à leur encontre peuvent être confrontés à des difficultés ou à des revers, non pas comme des punitions, mais comme des opportunités de croissance, des reflets de domaines dans lesquels un alignement est nécessaire. Les lois fonctionnent comme des miroirs, nous montrant l'état de notre moi intérieur à travers les circonstances de notre vie extérieure. Ce concept nous libère du sentiment de victimisation ou d'impuissance. Nous sommes des participants actifs, façonnant notre destin par chaque pensée, intention et choix. En alignant notre esprit sur ces principes, nous cultivons un environnement intérieur riche en positivité, force et résilience. Imaginez par exemple que chaque pensée d'amour et de gratitude renforce le jardin de votre esprit, faisant fleurir des fleurs de joie, de compréhension et d'épanouissement. Pendant ce temps, les pensées négatives ou effrayantes agissent comme des mauvaises herbes, tirant l'énergie du sol fertile et inhibant la croissance. En étant attentif à notre jardin mental, émotionnel, en l'entretenant régulièrement avec intention, nous pouvons permettre à la pleine beauté de notre potentiel de se déployer. Le cheminement vers l'alignement avec ces principes universels exige dévouement et conscience. Il nous demande d'examiner nos schémas de pensée, nos habitudes et nos croyances et de choisir consciemment ceux qui servent notre plus grand bien. Certains jours, cela peut signifier choisir le pardon plutôt que le ressentiment. D'autres fois, cela peut impliquer de considérer un échec comme un tremplin vers une meilleure compréhension plutôt qu'un échec. Le processus n'est pas toujours facile et il n'est pas linéaire. Mais avec le temps et la pratique, les changements que nous opérons en nous-mêmes commencent à se refléter vers l'extérieur, donnant naissance à une réalité transformée. En acceptant ces vérités, nous nous alignons sur le flux de la vie. Les défis deviennent alors des opportunités d'approfondir notre compréhension, et chaque expérience fait partie d'un plus grand voyage de croissance et de découverte de soi. En cultivant des pensées et des croyances qui sont alignées sur la vérité, la compassion et l'amour, nous créons une réalité qui reflète ces qualités. Nos vies deviennent alors une expression en constante évolution de nos plus hautes aspirations. Chaque pensée étant une graine qui s'épanouira un jour en accomplissement et en joie. Avec chaque pensée, chaque croyance que nous nourrissons, nous construisons une vie qui reflète notre potentiel le plus profond. Et ce faisant, nous apportons un peu plus de lumière dans le monde, pour nous-mêmes et pour les autres,
Un témoignage de la puissante vérité selon laquelle nous sommes, en effet, des co-créateurs d'un univers aimant. Car tu te montreras. Saint Paul a dit que Dieu est plus proche de nous que nos propres mains, nos propres pieds, même l'air qui remplit nos poumons. Nous n'avons pas besoin de crier ou de nous efforcer pour que Dieu nous entende. Il suffit de penser à lui. Dans ces moments de calme, le désordre de nos vies commence à se réaligner dans l'ordre, comme les pièces d'un puzzle qui se mettent naturellement en place. Si vous trouvez de la valeur dans ce voyage, assurez-vous de vous abonner et d'aimer cette vidéo, afin de pouvoir continuer à recevoir de l'inspiration et du soutien sur votre chemin de croissance. À ce stade, je ne veux pas que vous croyiez un seul mot de ce que j'ai écrit sans vous le prouver. C'est votre droit divin et souverain. Explorer, questionner et comprendre. N'acceptez pas simplement comme vous l'avez peut-être fait dans le passé, en prenant tout au pied de la lettre. Au lieu de cela, saisissez cette occasion de juger par vous-même ce qui est vrai, ce qui a du sens et ce qui résonne profondément en nous. Éveillés ou endormis, nous passons 24 heures par jour à réfléchir sans cesse. Comme un film non monté, des pensées déconnectées circulent dans notre esprit, chacune déclenchée par les images, les sons, les odeurs, les goûts, les touchés ou les expériences de la vie. Parmi ces innombrables pensées fugaces, quelques-unes captent notre attention et s'attardent, nous attirant. Pourquoi ? Parce que ces pensées résonnent en nous, évoquant des émotions, qu'il s'agisse de peur, d'attirance, d'affection ou même de répulsion. Ce n'est pas la nature du sentiment en soi, mais sa force, l'importance que nous lui attribuons, qui attire notre attention. Lorsqu'une pensée suscite notre intérêt à plusieurs reprises, nous nous y attardons, en parlons et la revisitons mentalement. Avec suffisamment de répétition, cette pensée passe dans notre subconscient, où elle s'enracine, une réponse réflexe qui attend d'être déclenchée. C'est la méditation en action. Une fois qu'une idée est gravée dans le subconscient, elle se manifeste comme une réaction naturelle. Tout comme votre jambe se contracte par réflexe lorsque le marteau du médecin vous tape dessus. Lorsqu'un événement ou une expérience touche à l'une de ces idées profondément ancrées, cela active les sentiments originaux qui lui sont liés. En termes métaphysiques, nous les appelons concepts, croyances ou convictions fondamentales. Le subconscient lui-même manque de discrimination. Il ne pense pas, ne raisonne pas et n'analyse pas. Il se contente de stocker, d'obéir et de répondre. Tel un ordinateur très perfectionné, il enregistre nos croyances, nos préférences et nos jugements, et les rappelle sans poser de questions lorsque nos signaux sensoriels ou émotionnels le lui demandent. De cette façon, il reflète les systèmes de stockage de données les plus sophistiqués, mais il n'a ni émotion, ni humour, ni conscience de soi. Il ne fait aucune distinction entre une blague et un ordre sérieux. Par exemple, si vous faites référence à votre nez en plaisantant comme un nez en patate, votre subconscient dénué d'humour prend cela au pied de la lettre. Répétez-le suffisamment de fois. Votre esprit peut commencer à manifester cette croyance. Peut-être que vous commencez à tenir votre tête d'une certaine manière,
ou à mentionner votre nez en patate, si souvent que cela attire l'attention, amenant les autres à remarquer quelque chose qui n'était pas un problème au départ. Nos pensées ont vraiment du pouvoir. Métaphysique, au-delà du physique. Le mot métaphysique se traduit par au-delà du physique. Et la métaphysique est la science qui traite de tout ce qui est indétectable par les sens. Elle cherche à fournir une compréhension des mystères qui nous entourent, ces phénomènes qui semblent manquer d'explication logique. Mais aussi mystique que puisse paraître la métaphysique, c'est en vérité une science exacte, comme vous vous en rendrez compte par l'expérience et la réflexion. Pensez à la première fois où vous avez entendu l'expression « attraper un rhume ». Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais votre subconscient, lui, s'en souvient. Les aînés et les personnes qui vous soignent vous ont probablement prévenu qu'il fallait craindre ou éviter d'attraper un rhume. À force de répétition, vous avez adopté leurs sentiments et leurs réactions. Ne vous mouillez pas les pieds, éloignez-vous des courants d'air, évitez les gens qui toussent ou éternuent, sinon vous l'attraperez aussi. Au fil du temps, ces avertissements se sont gravés dans votre subconscient, formant un centre réflexe qui agit sans pensée consciente. Ce réflexe fonctionne désormais automatiquement, de sorte que lorsque vous rencontrez ces conditions d'attraper un rhume, votre corps réagit avec les symptômes que vous avez été conditionné à attendre. Certaines personnes n'ont même pas besoin d'être exposées directement. Il suffit d'entendre qu'une maladie circule pour qu'elles ressentent des symptômes. Aujourd'hui, nous comprenons que le rhume n'est pas causé par des pieds mouillés ou des fenêtres ouvertes. Mais les croyances sont là, profondément ancrées et souvent résistantes à la raison. En fait, les médias et la publicité renforcent continuellement ces croyances subconscientes. De cette façon, les influences de nos années de formation s'accumulent, créant des modèles réflexifs qui façonnent chaque aspect de notre vie. Notre santé, nos relations et même notre réussite. Ces influences, une fois établies, créent un cadre inconscient, comme un sous-sol rempli d'idées d'autrui, qui affecte tout ce que nous faisons, pensons et ressentons. Ce sont nos modèles de vie, les causes automatiques des bonnes et des mauvaises expériences que nous rencontrons. Si nous n'avions pas accepté ces idées dans notre subconscient, si elles n'avaient pas été ancrées comme des clous enfoncés dans le bois, aucun germe, virus ou facteur environnemental n'aurait pu dicter nos réactions. Notre volonté, qu'elle soit positive ou négative, agit comme un puissant aimant, attirant vers nous ce sur quoi nous nous concentrons le plus intensément. C'est pourquoi l'attitude d'une personne, et non l'environnement, détermine souvent l'issue de ses expériences. Un état d'esprit positif peut agir comme un bouclier protecteur, tandis qu'une vision négative peut inviter les difficultés et la maladie. Cela nous amène à une formule infaillible. La qualité de notre vie n'est pas déterminée par des facteurs externes, mais par nos pensées, nos croyances et nos attitudes intérieures. Nos esprits sont comme des entrepôts remplis d'opinions, de concepts et de convictions accumulées, dont certains peuvent être en contradiction avec les vérités universelles.
Ces croyances erronées se manifestent sous la forme de défis auxquels nous sommes confrontés. Maladie, échec, malheur ou discorde. Aucune de ces difficultés ne correspond à la vérité et chacune peut être transformée par la conscience et la pensée intentionnelle. En comprenant cela, nous reprenons notre pouvoir. Nous réalisons que nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais créateurs de notre expérience. Nous pouvons choisir les pensées à accepter et celles à abandonner, en démantelant celles qui ne nous servent pas. Tout comme un artisan façonne l'argile, nous pouvons remodeler notre vie en dirigeant consciemment nos pensées, en les ancrant dans la vérité et en les alignant sur nos aspirations les plus élevées. En réfléchissant à ces principes, vous découvrirez que l'alignement avec la vérité invite naturellement au bien-être, à l'harmonie et à l'épanouissement. Votre subconscient, une fois programmé avec les croyances qui résonnent avec la vérité et la positivité, répondra à la vie avec plus de résilience, de force et de joie. C'est l'essence de la véritable maîtrise. Une vie créée, non par hasard, mais par un choix conscient et, en identifiant et en remettant en question les fausses croyances, nous pouvons les remplacer par des vérités profondes qui nourrissent le bonheur et la positivité que nous recherchons, tout en nous protégeant contre le retour de la négativité. Lorsque nous établissons la vérité dans notre subconscient, l'ordre même de notre monde intérieur se transforme. L'attraction magnétique de nos pensées inverse sa polarité, ce qui rend impossible l'attraction d'influences négatives qui ne résonnent plus avec notre état d'être élevé. Chaque fois que nous rencontrons des situations indésirables, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un accident, d'un vol, d'une douleur émotionnelle ou d'une injustice, il est essentiel de rechercher et de reconnaître la vérité. Jésus-Christ, l'un des plus grands maîtres métaphysiques, a proclamé « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre » Jean 8, 32. Cette vérité incarne l'harmonie parfaite. Si vos expériences ne proviennent pas de l'harmonie, de la justice, de la bonté, de la liberté, de la santé, de la sagesse, de l'amour ou de la joie, alors elles contredisent l'essence de l'harmonie suprême. Ce ne sont que de simples illusions. Votre moi supérieur existe en tant qu'être parfait, immuable et éternel. Il ne peut succomber à la maladie, à l'âge ou à la peur. Il ne nécessite aucune lutte. Il reste toujours constant, incarnant la beauté, l'amour, l'intelligence, la sagesse et la joie. Cette compréhension de la vérité appartient à chaque être humain, le vôtre comme le mien. Cela ne veut pas dire que chaque individu est Dieu, tout comme une seule goutte d'eau n'est pas l'océan. Pourtant, cette gouttelette fait partie intégrante de l'océan, contenant en elle la totalité de ce que l'océan représente. D'un point de vue moléculaire, cette gouttelette contient l'immensité de l'océan dans son essence. Tout ce que vous projetez dans le monde, chaque circonstance, chaque moment de souffrance, provient de croyances qui peuvent être erronées en vous, se manifestant extérieurement comme des reflets de votre état intérieur. Ces manifestations ne définissent pas votre essence ou votre être supérieur. Ceux-ci restent parfaits,
intact et inchangé. Face à des circonstances défavorables, souvenez-vous de cette vérité dynamisante. Déclarez consciemment, mentalement ou à voix haute « Je n'accepte pas cela ». Dites-le avec fermeté mais avec douceur. Comprenez que les efforts mentaux ne nécessitent pas de force physique. Ni la pensée ni l'âme ne possèdent de muscles, car leur force provient des forces spirituelles. Ainsi, lorsque vous affirmez « Je n'accepte pas cela », faites-le avec une conviction calme et une douceur inébranlable, renforçant votre résolution contre la négativité. Après avoir fait cette déclaration, reconnaissez que votre moi supérieur, votre être supérieur, existe dans un état de perfection. Puis, affirmez avec conviction « Je déclare que la vérité de ce problème est l'harmonie, l'amour, l'intelligence, la justice, l'abondance, la vie, la santé et toute autre qualité positive qui contrecarre la négativité qui vous entoure. » En exprimant votre gratitude, dites « Merci Père, car je sais que tu m'as entendu. » Il est essentiel de se rappeler que vous n'avez pas besoin de croire chaque mot que vous lisez. Placez plutôt votre foi dans la vérité de vos propres déclarations. En affirmant que vous n'accepterez pas de situations contraires à l'harmonie, vous vous alignez sur les forces réparatrices de l'univers. Si vous croyez sincèrement à ces principes et les appliquez, vous serez bientôt témoin de leur pouvoir transformateur. Cette pratique, connue en métaphysique sous le nom de traitement, nécessite une attitude positive soutenue pour être efficace. Ce renforcement continu remplace les réflexes négatifs qui ont conduit à des circonstances indésirables dans votre vie. La croyance commence par l'espoir, pas par le doute. Par conséquent, vous ne pouvez pas nourrir de scepticisme quant à l'efficacité de votre traitement. Évitez d'exprimer d'anciens concepts et croyances qui ont contribué à des situations désagréables. Ces mots annuleraient les effets positifs que vous recherchez. Comme le conseillait saint Paul, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Cette transformation implique de remodeler les schémas mentaux qui ont dominé votre subconscient, schémas qui ont façonné l'environnement négatif dans lequel vous vous trouvez. La transformation totale se produit lorsque vous changez chaque ancienne croyance inharmonieuse au fur et à mesure qu'elle surgit dans votre vie ou votre conscience. Chaque affirmation de vérité érode progressivement les faux concepts, révélant la clarté de la vérité qui a toujours existé en vous. En acceptant cette vérité, vous ferez l'expérience de miracles dans tous les aspects de votre vie. Ce que vous percevez comme des défauts en vous-même ne sont que des illusions, des distorsions temporaires qui disparaissent une fois que vous avez reconnu la perfection de votre moi supérieur. Cette reconnaissance vous permet d'être restauré dans votre véritable essence, la manifestation de votre Christ personnel, reflétant l'image divine du Père dans laquelle vous avez été créé. Acceptez cette vérité vitale à partir de maintenant. Plus vous agirez selon ces principes, plus les résultats que vous obtiendrez dans votre voyage vers l'harmonie parfaite seront profonds. Chaque jour présente une nouvelle opportunité d'affirmer votre valeur et d'accepter les qualités uniques qui vous définissent.
N'oubliez pas que vous êtes aussi unique que vos empreintes digitales, créées pour remplir un but que personne d'autre ne peut atteindre. Il a fallu des éons d'évolution pour produire la personne que vous êtes aujourd'hui. Chaque expérience, chaque leçon a fait de vous l'individu remarquable que vous êtes, capable de contribuer à la tapisserie de l'existence de manières qui vous sont entièrement propres. Les œuvres de Dieu sont infinies et chacun de nous ne représente qu'un fragment de sa magnifique création. Il est essentiel de reconnaître que votre Christ incarne la sagesse elle-même, la plus haute expression de l'amour de Dieu pour l'humanité, attendant patiemment votre reconnaissance. Cette reconnaissance n'est pas un simple exercice intellectuel, c'est un changement profond dans votre conscience. Maintenant, le moment de la reconnaissance est arrivé. Engagez une conversation avec cette présence divine. Consultez-le, recherchez sa direction et restez ouvert à ses réponses. Restez calme et écoutez. Dans ces moments de calme, alors que vous permettez à vos pensées de s'aligner sur la vérité divine, une profonde transformation résonnera dans tout votre être. Vous constaterez que les réponses que vous cherchez se trouvent souvent dans le calme de votre cœur, attendant que vous reconnaissiez leur présence. En cultivant cette connexion sacrée et en incarnant ces vérités transformatrices, vous entrez dans la plénitude de votre potentiel, créant une vie qui reflète l'ordre divin de l'univers. Ce voyage n'est pas seulement une question de croissance personnelle. Il s'agit de devenir un canal pour l'énergie divine, un vaisseau par lequel l'amour et la lumière circulent dans le monde. Embrassez ce voyage et observez votre réalité évoluer en harmonie avec le bien commun. Vous n'êtes pas simplement un participant de la vie. Vous êtes un créateur, un canal d'expression divine et un vaisseau pour la paix, la joie et l'amour dans le monde. En entretenant cette relation avec votre moi supérieur et le divin, vous dévoilez les mystères profonds de votre existence. Chaque moment devient une opportunité de croissance, de guérison et d'illumination. Chaque interaction, chaque expérience devient une chance d'exprimer les qualités divines qui résident en vous. En parcourant ce chemin, rappelez-vous que vous possédez le pouvoir de remodeler votre réalité en la façonnant avec la lumière divine qui réside en vous. Laissez cette vérité guider chacun de vos pas et regardez l'univers se dévoiler de manière miraculeuse devant vous. Ce voyage divin vous réserve également des défis, mais comprenez qu'il ne s'agit pas d'obstacles, mais de tremplins vers une compréhension plus profonde et une plus grande force. Acceptez-les avec un cœur ouvert, car ils font partie de votre évolution. Chaque épreuve est une occasion de réaffirmer votre engagement envers la vérité et l'harmonie. En embrassant votre parcours unique, vous devenez un phare d'espoir et un témoignage du pouvoir transformateur de la vérité. Vos expériences peuvent servir d'inspiration aux autres, leur éclairant la voie pour s'engager sur leur propre chemin de découverte de soi et de libération. Votre croissance résonne au-delà de vous-même, créant des ondulations de changement dans la vie de ceux qui vous entourent. En parcourant ce chemin, recherchez la communauté avec ceux qui partagent les mêmes aspirations, car l'énergie collective des âmes partageant les mêmes idées peut amplifier votre propre transformation.
Engagez-vous dans des dialogues qui élèvent et inspirent. Partagez vos idées et apprenez des autres. Reconnaissez le divin en eux, alors que vous vous efforcez d'incarner le divin en vous-même. N'oubliez pas que votre voyage est un pèlerinage sacré, non seulement vers l'illumination personnelle, mais vers l'éveil collectif. Chaque jour, demandez-vous comment vous pouvez contribuer à ce plus grand objectif. Comment vos dons et vos idées uniques peuvent-ils servir l'humanité? Comment pouvez-vous incarner l'amour et la sagesse que représente votre moi supérieur? En restant vigilant et engagé envers votre vérité, vous constaterez que l'univers répond de la même manière. Des synchronicités se produiront. Des portes s'ouvriront là où il y avait autrefois des murs. Vous attirerez des opportunités qui correspondent à votre moi le plus élevé et à votre objectif, vous permettant de manifester vos rêves et vos désirs. En poursuivant ce voyage, pratiquez la gratitude. Reconnaissez l'abondance qui vous entoure et les bénédictions qui se déploient dans votre vie. La gratitude change votre perspective, vous permettant de voir la beauté de chaque instant, aussi infime soit-elle. Elle cultive un sentiment de paix et d'épanouissement qui attire encore plus de bonté dans votre vie. En fin de compte, votre voyage témoigne de l'interdépendance profonde de toute existence. En vous alignant sur la vérité et en incarnant l'amour, vous contribuez à l'élévation de la conscience collective. Votre présence unique ajoute de la richesse au monde, et lorsque vous faites briller votre lumière, d'autres sont inspirés à faire de même. Dans cette grande tapisserie de la vie, votre fil est vital, tissant ensemble les diverses expériences de l'humanité en un chef-d'œuvre d'amour, de compassion et d'unité. Alors, continuez à entretenir cette connexion sacrée avec votre moi supérieur, car c'est à travers cette relation que vous trouverez les clés pour libérer votre plein potentiel. Faites confiance au processus, acceptez le voyage et sachez que vous n'êtes pas seul. La présence divine qui vous a créé est toujours avec vous, vous guidant, vous soutenant et vous aimant à chaque tournant de votre chemin. En avançant, vous devenez une expression vivante de vérité et d'amour, un témoignage radieux des possibilités infinies qui surgissent lorsque nous nous alignons sur notre moi supérieur. Une fois que vous aurez compris et accepté qu'il est votre guide et enseignant suprême, vous serez témoin de sa renaissance. Le Christ est le Messie, et sa venue est prophétisée pour cette époque. Cela ne veut pas dire qu'il habitera parmi nous dans la chair, mais que nous pouvons tous le trouver, né une fois de plus, dans nos cœurs et nos esprits, qui sont son royaume. C'est pourquoi il a été appelé Christ, le mot grec pour Messie, ou roi oint. Chaque parole prononcée est un décret qui se manifeste extérieurement. La parole est une pensée prononcée. Nous avons déjà appris l'immense pouvoir de la pensée. 2 paroles de Jésus n'ont pas été étudiées de suffisamment près. L'une d'elles est « Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes pas paroles, tu seras condamné. » La plupart ont interprété cela comme signifiant que les autres nous jugeront par ce que nous disons et écrivons. Bien que cela soit vrai, ce n'est pas là le sens complet des paroles du Christ lui-même. Jésus a enseigné les vérités de la métaphysique à une époque où la majorité de l'humanité
n'était pas suffisamment mûr pour les comprendre. Il en était conscient et, à de nombreuses reprises, il a déclaré qu'il y avait encore beaucoup à dire, mais que nous ne serions pas encore en mesure de le comprendre. Cependant, il y aurait toujours quelques personnes qui comprendraient et instruiraient les autres. Que celui qui a des oreilles entende. La deuxième référence qu'il fit au pouvoir des mots fut « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est cela qui souille l'homme. » Cette déclaration, faite en réponse à une question triviale sur la loi alimentaire, contient une grande vérité métaphysique dans toute sa beauté explicite. Je vous suggère de passer une journée à vous écouter vous-même et à écouter les décrets que vous faites si négligemment. Les affaires sont pourries. Les enfants d'aujourd'hui sont une génération perdue. Nous n'y arriverons jamais dans ce trafic. On ne peut faire confiance à personne de nos jours. Ce n'est pas sûr de marcher dans les rues. Ne touche pas à ça, tu vas le caisser. Avec ma chance, je remplacerai probablement ton désastre préféré. J'adore ça, mais ça me fait mal au ventre. Je sens qu'une de ces migraines arrive. Il va te voler à l'aveugle. C'est une vicieuse commère. Ça ne sert à rien d'essayer. Vous pouvez voir le schéma. Vous avez fait des prophéties. Et vos attitudes gouvernent vos actions, au point de garantir que ces prophéties se réalisent. N'oubliez jamais que chaque mot que vous prononcez est un décret, qu'il soit positif ou négatif. Lorsqu'il est positif, il se manifeste en bien. Lorsqu'il est négatif, seul le mal peut suivre. Si vos paroles sont dirigées contre quelqu'un, c'est comme si vous vous condamniez vous-même. Cette personne répond à vos attentes ou non, du moins en ce qui vous concerne. Mais lorsque vous parlez avec gentillesse et compréhension aux autres, ils vous rendront l'appareil. Lorsqu'il vous arrive quelque chose de désagréable, ne pensez pas « je ne m'attendais pas à ça ». Réfléchissez plutôt aux déclarations que vous avez faites dans le passé qui ont prédit et littéralement causé votre malheur. Il aurait pu s'agir d'une de ces déclarations oiseuses comme celle mentionnée ci-dessus. Chaque fois que je fais un investissement, je perds ma chemise. Jésus n'était pas du genre à gaspiller ses mots. Il s'est exprimé avec éloquence lorsqu'il a dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Il nous dit que c'est le sentiment qui accompagne une pensée qui la grave dans le subconscient et lui donne son pouvoir. Le premier sentiment que nous apprenons est la peur, souvent inculquée par nos parents dans leur désir de nous protéger du mal, ou par nos maîtres religieux dans leur désir d'empêcher les mauvaises actions. La peur fait accélérer notre cœur. Nous disons « Mon cœur a bondi dans ma gorge » lorsque nous parlons d'une grande peur que nous avons ressentie. C'est cette peur du cœur qui se cache derrière toutes les phrases négatives mentionnées ci-dessus. Saint Paul a déclaré que nous serions transformés par le renouvellement de notre esprit. Comment ce renouvellement s'accomplit-il ? Commencez par vos déclarations négatives. Chaque fois que vous vous surprenez à dire quelque chose de négatif, vous avez déterré un concept erroné qui était enfoui dans votre subconscient. Reconnaissez le sentiment qui l'accompagne et effacez-le. Que l'émotion soit la peur, l'aversion, le désespoir ou la colère, niez-la comme un mensonge.
Affirmez la vérité afin qu'elle ne se manifeste plus dans vos actions. Vous constaterez bientôt que vous parlez différemment et que votre façon de penser a changé. Avec cette pratique, vous et votre vie serez transformés par ce renouvellement de votre esprit. Augmentez votre conscience des autres lorsque vous êtes en compagnie. Observez leur langage et les actions qui confirment leurs déclarations. Vous deviendrez conscient de leurs concepts par les résultats qu'ils produisent sur eux-mêmes. N'acceptez pas ce que vous entendez lorsque les conversations deviennent négatives. Pensez plutôt « je n'accepte pas cela pour moi-même » ou pour eux. Vous n'êtes pas obligé de leur dire la vérité que vous apprenez. En fait, il vaut mieux ne pas le faire. Ce n'est pas un rituel secret, mais plutôt une reconnaissance du fait qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts à l'accepter. Il existe un proverbe qui dit « Quand l'étudiant est prêt, le professeur apparaît. Les personnes prêtes à progresser sont automatiquement attirées par ceux qui peuvent les guider. » C'est une loi fondamentale de l'attraction. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que vous soyez un missionnaire essayant d'imposer la vérité aux autres. Cela les pousse généralement dans la direction opposée. C'est ce à quoi Jésus faisait de référence lorsqu'il a dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, mais aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » La foi peut déplacer des montagnes. Vous avez entendu ce proverbe répété à maintes reprises, mais il est souvent prononcé sans réfléchir, car peu de gens savent vraiment ce que cela signifie, ou pourquoi, ou comment la foi peut déplacer des montagnes. La peur aussi peut déplacer des montagnes, car la peur n'est qu'une forme négative de la foi dans le mal. C'est la ferme conviction que quelque chose de mal va se produire. La foi pure, en revanche, est la certitude que tout ce qui se produira sera bon. Vous ne craignez pas qu'il vous arrive quelque chose de bien, ni ne dites « j'ai la foi que quelque chose de mal va se produire ». La foi est ce que nous souhaitons, et nous ne souhaitons pas qu'il nous arrive du mal. Nous le craignons. Cependant, vous attirez ce que vous craignez, et cela se produit. Lorsque cela se produit, vous pouvez dire, avec une sorte de triomphe pervers, « Je le savais, je le sentais, et c'est ce que vous avez fait. » Mais ne vous vantez pas de vos capacités de clairvoyance. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez pensé à tel ou tel malheur avec peur, et vous l'avez effectivement prédit par vos paroles. La clé ici réside dans la compréhension que vos pensées et vos sentiments sont des forces puissantes qui façonnent votre réalité. En reconnaissant cela, vous pouvez commencer à déplacer le centre de vos pensées de la peur et de la négativité vers la positivité et l'espoir. Commencez par pratiquer des affirmations qui résonnent avec votre moi supérieur, des déclarations qui reflètent l'amour, la sagesse et la force inhérents à votre être. Au lieu de vous attarder sur vos peurs ou vos doutes, déclarez avec conviction « Je suis en sécurité, je suis digne, je n'attire que la bonté dans ma vie. » En faisant cela, vous constaterez que votre monde intérieur commence à refléter ces affirmations et que vos expériences extérieures évolueront progressivement pour s'aligner sur votre nouvel état d'esprit. De plus, créez un environnement qui favorise votre transformation. Entourez-vous de positivité,
que ce soit par le biais de littérature édifiante, de musique inspirante ou de personnes qui vous soutiennent. Chacun de ces éléments contribuera à nourrir votre esprit, vous encourageant à rester déterminé dans votre voyage vers la découverte de soi et l'autonomisation. En plus des affirmations personnelles, envisagez de vous engager dans des pratiques qui renforcent votre connexion avec votre moi supérieur. La méditation, par exemple, peut être un outil puissant pour se connecter à la sagesse divine intérieure. En consacrant chaque jour du temps à s'asseoir en silence, à se concentrer sur sa respiration et à laisser les pensées circuler sans jugement, vous créez un espace de clarté et de perspicacité. Pendant ces moments, invitez la présence de votre moi supérieur à vous guider, en ouvrant votre cœur et votre esprit aux messages qui vous sont destinés. Au fur et à mesure que vous approfondissez cette connexion, vous constaterez que vous êtes mieux équipé pour relever les défis qui se présentent dans la vie. La force de votre foi grandira, vous permettant d'aborder chaque situation avec confiance et grâce. Vous deviendrez plus apte à reconnaître l'interaction des pensées, des sentiments et des mots dans la formation de votre réalité, vous permettant de faire des choix conscients qui mènent à une plus grande harmonie et à un plus grand épanouissement. N'oubliez pas que le chemin vers la transformation n'est pas un processus du jour au lendemain. Il nécessite de la patience, de l'engagement et de la pratique. Soyez doux avec vous-même pendant que vous parcourez ce chemin et reconnaissez que chaque pas en avant est un pas vers une compréhension plus profonde de votre vrai moi et de votre but dans le monde. En vous lançant dans ce voyage transformateur, accrochez-vous à la conviction que vous êtes capable de grands changements. Laissez-vous guider par la sagesse de votre moi supérieur et embrassez la beauté du voyage qui se déroule. Avec chaque affirmation, chaque moment de calme et chaque acte de bonté envers vous-même et les autres, vous créerez une vie qui reflète le potentiel divin en vous. Si vous avez trouvé ce message inspirant, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour continuer à recevoir du contenu édifiant qui soutient votre voyage.